Bonjour, voilà de nouveau dans la classe de français. Le français au collège, aujourd'hui une leçon de grammaire avec les deuxième année collège. C'est une leçon qui revient chaque année et chaque année on fait des exercices, mais je voudrais qu'on la refasse cette année et justement elle est au programme. La négation. Vous connaissez la négation bien sûr, aujourd'hui on va seulement reprendre, nous rappeler, retenir, réemployer, distinguer. La négation. Alors la négation est une forme de phrase. On dit la phrase de forme affirmative et la phrase de forme négative. On distingue la forme affirmative, la forme négative, donc c'est le contraire. On distingue aussi la forme active, la forme passive, la forme impersonnelle. On verra les autres formes la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous montrer ou de vous parler, de vous expliquer la forme négative par rapport à la forme affirmative. Bien. Alors un exemple, on pourrait donner un exemple. Donnez-moi un exemple. Allez. Rappelez-vous les textes qu'on a vus, les exemples qu'on a vus. Oui. Oui. Un exemple à la forme négative. Une expression de la forme négative. Oui. Donc, un enfant va dire « Je n'aime pas mentir ». Et comme ça, on a même un conseil, il ne faut pas mentir. L'expression de la négation, on a toujours « ne » qui devient un apostrophe devant une voyelle et l'adverbe « pas ». Là, c'est une expression très utilisée. Au contraire de la phrase affirmative. Bien. Alors, on emploie les expressions suivantes. Et là, on va voir en parallèle ce que j'emploie dans la phrase affirmative et ce que j'envoie dans la phrase négative. Et on va faire cela sous forme d'exercice. Alors, je vous donne une phrase à la forme affirmative, vous allez me donner la phrase à la forme négative équivalente. La première phrase, j'aime lire le journal. Allez, c'est très simple. Quand on a une phrase de ce type, c'est facile de la mettre à la forme négative. Ah oui, alors oui, je n'aime pas lire le journal. Vous y êtes? Alors, qu'est-ce que vous avez employé? Vous avez employé un apostrophe et l'adverbe pas. La phrase suivante, je vous l'ai donnée à la forme négative, vous allez me donner la forme affirmative. Il n'y a plus de sucre. Le ne qui devient un apostrophe et plus. Il n'y a plus de sucre. Quelle est la phrase équivalente dans la phrase affirmative? Oui. Donc on va dire il y a. Alors on a deux expressions. Ou bien il y a encore, ou bien il y a toujours. Pardon. Il y a toujours du sucre. Alors là, je vous fais remarquer, donc ou bien on dit il y a encore du sucre, il y a toujours du sucre. On a déjà vu en première année les articles, et d'ailleurs je viens de refaire les articles avec vos camarades de première année collège. Et lorsque la phrase est affirmative, on emploie l'article contracté du sucre. Mais si je mets la phrase négative, j'emploie de, la préposition de. Donc il n'y a plus de sucre. On passe. La phrase suivante, je vous la donne
à la forme affirmative, as-tu déjà vu la mer? Je peux dire déjà ou bien un jour. As-tu un jour vu la mer? Quelle est la phrase négative? Elle est oui, non, je n'ai. Quel est l'adverbe? Je n'ai jamais. Je n'ai jamais vu la mer. Je n'ai jamais vu la mer. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la négation de ne et l'adverbe jamais. On passe à la phrase suivante. Je ne fais jamais de sport. Et là, on a ne avec jamais toujours. Je ne fais jamais de sport. Quelle est la phrase affirmative équivalente? Oui. Je fais. Donc, ou bien je fais souvent, ou bien je fais toujours, mais là, du sport. Je fais souvent du sport. Même remarque. Du sport, je ne fais jamais de sport. On passe à la phrase suivante. Elle est affirmative. Il y a quelqu'un dans la cour. Oui, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis quelqu'un. Quelqu'un. Dans la cour. Oui. Il n'y a. Et là, quel est le mot qu'on emploie? Quelle est l'expression? Il n'y a personne. Bien. Il n'y a personne dans la cour. Bien. On a mis ne avec le nom personne. Vous y êtes? Bien. Non, je ne vois rien. On a ici la négation ne et rien. Allez. Voilà. Posez la question pour cette réponse. Non, je ne vois rien. Oui, on va dire vois-tu quelque chose? Vois-tu quelque chose? Et là, on a mis l'expression quelque chose. Je vois des fleurs partout. On a l'adverbe partout. Je peux mettre aussi je vois des fleurs quelque part. Quelque part, il y a des fleurs. Oui, je vois des fleurs partout. La phrase négative, oui, je ne vois ou bien d'avoir l'expression je ne vois nulle part de fleurs. Je ne vois nulle part des fleurs. Ne et nulle part. Nulle part avec deux L et E à la fin. C'est une expression. Bien, donc je récapitule. Quand la phrase est affirmative, normale, qui ne contient aucun adverbe, l'équivalent c'est ne pas. Quand elle contient l'adverbe encore ou toujours, on emploie ne plus. Quand il y a l'adverbe déjà ou un jour, on emploie ne jamais. Ne jamais s'emploie dans deux situations. Oui, quand j'ai aussi l'adverbe souvent, toujours, de temps en temps, quelquefois. Est-ce que tu fais du sport quelquefois? Est-ce que tu fais du sport de temps en temps? Est-ce que tu fais du sport souvent? Non, je ne fais jamais de sport. Il y a quelqu'un dans la cour. La phrase affirmative, on a l'expression quelqu'un. L'équivalent dans la phrase affirmative, négative, c'est ne personne. Oui. Quelque chose, ne rien. Partout, quelque part, nulle part. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a distingué les éléments qui expriment la phrase négative,
ou bien les expressions qu'on emploie dans la phrase de forme négative. Et j'espère qu'on a distingué, qu'on a comparé les deux. Retenez bien ces adverbes. Vous y êtes? Donc, à l'exercice ou bien au contrôle ou bien à l'examen, on pourrait vous donner des phrases affirmatives et vous dire, donnez la phrase négative et l'inverse. Exactement comme on vient de faire ici. J'espère qu'on a compris la négation, plus jamais de faute. À la prochaine fois.